n'ai pas d'ambition pour moi-même. J'ai une ambition pour Comble-la-Ville avant tout. C'est la commune où j'aurais jusqu'à maintenant passé la plus grande période de ma vie. Donc mon engagement, c'est pour Comble-la-Ville, c'est pour prolonger, mais avec la nouveauté nécessaire, l'action que j'ai menée avec mes équipes successives. C'est maintenir tous les équilibres, c'est fondamental. Ne pas laisser quoi que ce soit mettre en danger la cohésion sociale sur la commune, qui, au-delà des périodes électorales où c'est toujours un peu plus tendu, qui existe sur notre commune. Nous vivons dans une commune équilibrée à tous égards, géographiquement, environnementalement, et dans toutes les dimensions sociologiques, culturelles, dans toutes les représentations du monde d'aujourd'hui, dans sa diversité. Et cet équilibre, je veux absolument le maintenir, tout en continuant à faire progresser les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment tous les enjeux tenant à l'adaptation de nos sociétés, de nos communes, aux conséquences du réchauffement climatique. Alors, les défis de ce mandat, c'est bien sûr, comme nous l'avons déjà engagé depuis 30 ans, poursuivre la décélération de l'urbanisation. Nous sommes réellement en fin d'urbanisation. J'avais pris l'engagement en 2001 qu'à la fin du mandat 2001-2007, il s'est en fait terminé en 2008, nous n'aurions pas plus de 23 000 habitants. Nous sommes en 2026, nous venons tout juste de dépasser 23 000 habitants. Et donc cette décélération très nette, eh bien, il faut la poursuivre sans renoncer à reconstruire, quand c'est possible et nécessaire, la ville sur elle-même. Toujours dans le souci de cet équilibre avec, bien sûr, le respect de la loi sur le pourcentage de logements sociaux que nous devons avoir, mais pas plus. Parce que avoir 27%, c'est-à-dire légèrement au-dessus de 25%, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. Aller au-delà serait pure folie. Donc c'est un cap que j'entends tenir. C'est le cap de la sagesse fiscale, autant qu'il est possible de ne pas appuyer sur le levier de l'impôt local pour financer nos investissements. Et puis, c'est au fur et à mesure continuer à rénover ce qui doit être rénové, notamment en termes énergétiques, construire ce qui doit être construit, notre prochaine MJC, et puis également par rénovation de locaux existants, la future maison des associations, etc. Il y a beaucoup de sujets. Et puis, c'est les quelques nouveautés auxquelles je suis très attaché. La librairie de Comble-la-Ville, au bonheur des livres, s'appellera cette librairie. Et nous allons la mettre en place avec un partenariat très étroit avec des Comble-la-Villaises et des Comble-la-Villais qui ont souhaité s'associer à nous pour lancer le projet et le faire réussir. Et puis d'autres équipements qui peuvent paraître symboliques ou anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout. La miellerie, l'herboristerie, le musée de la vigne et du vin avec nos amis de la confrérie des Compagnons d'Irminon. Il y a donc plein de belles choses à faire, et puis avec, je l'espère, des forces associatives qui pourront se multiplier. Évidemment, il ne faut pas oublier deux éléments essentiels qui structurent notre projet. Le premier, c'est la mobilité, les transports. J'ai enfin obtenu de toutes les autorités compétentes, et ceci a été confirmé publiquement lors de sa visite sur la commune récemment par la présidente de la région Valérie Pécresse, la réalisation durant ce mandat de la branche Thézène qui rejoindra Comble-la-Ville par le sud et qui nous permettra de Comble-la-Ville d'aller en Thézène aussi bien à Melun qu'au Carré-Sénard et au-delà vers l'ouest. C'est une revendication que je porte depuis de très nombreuses années, qui au début faisait sourire, qui ensuite a été reconnue comme intéressante et qui maintenant est validée parce qu'elle est légitime et qu'elle n'est pas qu'intéressante, elle est indispensable. Et puis, bien évidemment, ce projet que nous allons engager bientôt, qui consiste à créer, et ça sera une première en Île-de-France, des équipements, des locaux que la commune portera et mettra gratuitement à disposition du dispositif des futurs médecins juniors
tout en commençant à exercer leur métier de médecin, puisque ces internes seront déjà titulaires de la thèse de docteur en médecine et pourront donc recevoir de la patientèle. Donc vous voyez, il y a du bon pain sur la planche. Et nous allons engager tout cela tranquillement parce que nous n'avons pas inventé ça à la va-vite, nous avons beaucoup réfléchi, mais de manière toujours déterminée, organisée, et tout ce que nous avons envisagé et sur lesquels nous nous sommes engagés, nous le réalisons. Il y a à retisser à toutes les échelles, je crois tout d'abord à l'échelle du sommet de l'État, tous ces liens qui se sont affaiblis, qui pour certains ont disparu, ces liens qui font qu'un citoyen se sent à la fois en devoir de décider au travers de son vote, autant qu'en droit d'exiger tout des pouvoirs publics. C'est ce déséquilibre entre droits et devoirs qui aujourd'hui est installé. Il faut rappeler qu'une campagne électorale, c'est toujours un moment unique et un moment important parce que on y fait part de ses projets, on s'explique sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on veut faire, on essaie de nouveaux modes de relations avec nos concitoyens en vue d'en faire des électeurs les plus éclairés possibles et pourquoi pas en notre faveur. Et parmi ces moyens, la réunion publique qu'on avait organisée pour le second tour, qui ne prenait pas la forme traditionnelle des réunions publiques, mais qui était volontairement une réunion exclusivement consacrée à des questions et à des réponses, m'est apparue très utile, très bien perçue par les nombreux Comblavilais qui y ont participé. Il y a eu beaucoup de questions. On avait prévu 2 heures d'horloge, on a dépassé les 2h30 parce qu'il y avait des questions, qu'il fallait bien sûr les entendre et y répondre. Et je tire de cette expérience intéressante l'utilité qu'il y aura peut-être à mettre en place tous les ans, un moment qui permet de faire le bilan sur ce qui s'est fait l'année précédente et sur les perspectives qui s'ouvrent dans l'année qui vient de débuter sur fond de projet et donc de mise en œuvre de ce projet. C'est une formule que je vais probablement proposer et mettre en place. Répondre concrètement, c'est certainement pas dire oui à tout, au prétexte de faire plaisir à tout le monde. D'abord, nous avons été élus sur un projet, et pas sur le projet présenté, quand il y en avait un, par d'autres. La première des choses, c'est mettre en œuvre notre projet. Bien évidemment, dans un mandat, on ne fait pas que ce sur quoi on s'est engagé. Les circonstances font qu'il y a des initiatives qu'on n'osait pas ou qu'on n'avait pas du tout idée de prendre et qu'il faut prendre et qu'on peut mener à bien. Tout ne nécessite pas des engagements budgétaires importants, mais ça, il faut savoir le saisir. Mais malgré tout, il est clair que la majeure partie de la conduite d'un mandat se fait à partir des engagements, de sa capacité à les financer pour pouvoir les mener. Nous vivons dans un monde, dans notre pays, de contraintes aggravées en matière de capacité à agir. La capacité à agir, c'est plus de liberté dans les choix que l'on fait, dans la manière de les mettre en œuvre, donc moins de normes, moins de contraintes administratives, et puis c'est des moyens budgétaires, propres bien sûr, et ça c'est la responsabilité par rapport à l'impôt, et tout le monde sait ce que j'en pense, et ce que j'en ai fait, ce que j'en ferai, mais c'est également les moyens qui nous sont dus, par d'autres, l'État en particulier, dont le constat amer que nous faisons, c'est que depuis 10 ans, ces moyens ont été diminués de manière drastique, au motif, paraît-il, que les communes étaient riches et que l'État était pauvre. Le résultat, c'est que les communes qui n'ont jamais été riches sont plus pauvres aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 10 ans, et l'État ne s'est pas désendetté de manière substantielle, bien au contraire, puisque depuis 10 ans, la dette globale de notre pays n'a fait que s'augmenter dans des proportions considérables. Donc les contraintes administratives, les contraintes normatives, les contraintes budgétaires sont là, à nous de faire preuve d'ingéniosité, à nous de continuer à nous battre comme nous l'avons toujours fait pour obtenir les financements au travers de subventions de l'État, certes, de l'Europe via les régions, de la région avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations et avec notre département
Valérie Pécresse et Jean-François Parigi sont des amis. Et au-delà d'être des amis, ce sont des responsables publics qui savent où placer l'argent du contribuable national, régional et départemental et qui nous font confiance. Et dans la limite, bien sûr, des politiques qu'ils ont mises en place, qui sont des politiques objectives et non pas des politiques du petit copain, nous savons que nous pourrons continuer à obtenir, peut-être en lissant les choses plus dans le temps qu'on ne le faisait jadis, tout ce dont nous aurons besoin pour mener à bien nos projets.